consignes de fermeté particulières pour qu'aucun excès ne soit toléré. D'aucune façon. Sur les routes de France, prendre la route, c'est en même temps avoir un risque quand on la prend, soit en ayant bu, soit en allant trop vite, soit en ayant une vitesse aussi totalement inappropriée. Je demande quand il y a des événements tels que du verglas, tels que de la neige, tels que du brouillard tel qu'il y a là, qu'il y ait des vitesses qui s'adaptent instantanément à la création et à ces nouvelles situations. Je demande aussi à ce que les vitesses soient scrupuleusement respectées sur tout le territoire et il y aura de multiples contrôles durant toutes ces fêtes de fin d'année pour faire que des familles puissent se retrouver dans la joie. Parce que pour moi, la conséquence de ce qui s'est passé ici, de ce qui se passe sur nos routes, malheureusement bien trop souvent, c'est des familles détruites. C'est des amis qui perdent des amis. C'est les fêtes de fin d'année qui se passent dans les pires des conditions et je veux que chacun se rende bien compte que c'est d'abord par un comportement prudent, par un comportement citoyen que l'on épargne sa vie et que l'on épargne la vie des autres. Merci. J'espère. Et la façon dont vous avez réagi, dont vous avez mobilisé, dont vous avez apporté a été d'un soutien absolu pour l'action qui a été celle des services qui, eux, sont spécialisés. Donc voilà, je voulais vraiment vous en remercier chaleureusement. Je vous remercie. On a fait avec les moyens, nos moyens d'une petite commune, mais bon, je pense qu'on a répondu vraiment présent tout de suite. Et c'est vrai que notre plan communal de sauvegarde, et là, je félicite les services de la préfecture, en fin de compte, puisqu'ils nous ont aidés à le mettre en place. Et donc là, et du conseil départemental en même temps, puisqu'ils nous ont aidés là-dessus. Et on l'a appliqué, voilà. Pour moi, c'est un bon exemple, malheureusement, dans des circonstances douloureuses, mais je pense que vraiment... Mais je crois que quand on fera le retour d'expérience, parce qu'il y a toujours un retour d'expérience à faire sur ces choses-là, je crois que les habitants de la commune et qui sont autour de vous pourront être fiers dans ce moment d'horreur de ce qu'ils ont pu apporter pour la prise en charge et pour faire en sorte que le secours s'organise le mieux possible, l'accueil des familles, l'accueil des blessés. Donc vraiment merci. Et je voulais les féliciter aussi, hein, puisque tous, beaucoup d'habitants de Sainte-Flève se sont portés volontaires pour aider, justement, donc on peut encore féliciter. Voilà. 20 urgences relatives, donc 20 blessés légers qui ont été concentrés sur un point de regroupement des moyens, puis traités avec nos collègues du SAMU à l'intérieur d'un PMA composé d'un module du SDIS et d'un module du SAMU, ce qui nous a permis de requalifier leur pathologie et de les orienter sur les structures hospitalières qui étaient parfaitement adaptées à leur pathologie. Une plus grande noria qui a été mise en place grâce, monsieur le maire de Saint-Flève-des-Loups vient d'en parler, à l'activation de son plan communal de sauvegarde, l'identification rapide de 3 sites pour mettre en place un point de regroupement des impliqués, donc les 40 personnes qui étaient soit victimes de problématiques de prise en charge psychologique, choquées par l'accident ou blessées vraiment très légèrement. Donc une quarantaine de personnes qui ont été accueillies sur le centre socio-culturel de Sainte-Flève-des-Loups, à l'endroit où on a regroupé aussi l'accueil des familles. Au début on l'avait séparé, puis ça n'a pas forcément bien fonctionné, puisque naturellement les familles des parties prenantes de l'accident se dirigeaient plutôt à l'endroit où on les avait regroupés. On avait anticipé sur la mise en place d'un espace mortuaire. Toutefois, le choix a été fait avec M. le procureur de la République de ne pas l'activer, puisque les corps, après leur désincarcération, ont été transportés directement sur l'Institut médico-légal. Donc éviter un engorgement du bouchon, bien entendu, qui s'est formé très rapidement. Voilà. Les conditions de visibilité étaient telles qu'il fallait absolument éviter qu'il y ait en plus du suraccident, donc en amont ou en aval du lieu d'impact. Voilà. Donc ensuite, bon, les moyens engagés pour la partie identification des victimes et puis police et judiciaire, donc sous l'autorité des deux procureurs, donc M. Audi qui est ici présent. Et actuellement, les investigations se poursuivent avec le concours du RCGL qui est descendu par voie aérienne. Bien entendu, l'axe routier est totalement fermé encore à ce moment, puisqu'il y a des investigations à faire. Voilà. Jusqu'au moins demain. Et autour, le périmètre a été fluidifié maintenant, il y a plein des embouteillages, vous avez réussi à... Voilà, tout à fait. On a donc mis en place des déviations, et donc les points sont tenus et la circulation est redevenue à la normale.
Différentes demandes qui venaient aussi de la chancellerie nous préparer à des scénarios de crise. C'est vrai qu'on avait autre chose en tête que ce genre d'accident, mais c'est aussi une éventualité. Donc l'accident a lieu sur le territoire de mon collègue des Sables d'Olonne, qui est donc le directeur judiciaire, si je puis dire. Il m'a appelé assez rapidement en me disant qu'il allait falloir que l'on active notre cellule de crise judiciaire, si je puis dire. J'ai demandé et obtenu aussitôt de la procureure générale qu'elle me délègue auprès de mon collègue et aussi qu'elle délègue une de mes adjointes pour assurer la permanence pénale ordinaire, puisque là aussi les autres affaires continuent sur l'ensemble du département, de façon à ce que le parquet des Sables d'Olonne et moi-même soient complètement concentrés sur l'accident. En même temps, comme le disait le secrétaire général, j'ai demandé à une de mes adjointes de venir ici au COD pour pouvoir avoir une interface avec les services partenaires immédiate sur le plan judiciaire, même si moi j'étais sur place avec mon collègue et la directrice de cabinet du préfet pour être là aussi au plus près de l'événement. La particularité, c'est qu'on a aussi activé l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales pour pouvoir venir en appui des dispositifs déjà mis en veille, et ça vous a été expliqué tout à l'heure, et pour pouvoir accompagner les gens qui ont été regroupés donc, à la salle polyvalente de Sainte-Flève-des-Loups, pour pouvoir leur expliquer. Il y a un psychologue dans cette équipe pour pouvoir renforcer aussi les équipes de l'hôpital qui étaient déjà très présentes. Et là actuellement, donc mon collègue n'a pas pu nous rejoindre puisqu'il est toujours sur le terrain, avec deux missions principales. La mission analyse de la scène pour pouvoir déterminer le plus précisément possible le déclenchement et le déroulement de cet accident et des suraccidents. C'est encore un peu tôt. C'est vrai que le colonel vous parlait tout à l'heure d'une hypothèse de scénario, c'est sans doute l'hypothèse vraisemblable, mais elle n'est pas encore complètement confirmée, il nous faudra sans doute plusieurs jours pour le faire. Et en même temps l'assistance aux victimes, puisqu'effectivement, vous le savez, c'est le parquet qui doit établir la liste unique des victimes et qui doit aussi se charger, comme l'a fait mon collègue déjà pour au moins 2 familles, de l'information de la sinistre nouvelle, de ce qu'ils ont perdu l'un des leurs. Donc on est actuellement, sur les 5 personnes décédées, 3 sont identifiées. Je sais que mon collègue a eu le contact avec 2 familles. Sur la 3e, je n'ai pas encore l'info, puisque pour compliquer un peu le travail de tout le monde, il y a un vrai problème de connexion téléphonique sur la région, sur le point quasiment précis. Donc, les transmissions sont un peu compliquées par ce problème de base. Là, maintenant, c'est lui qui va gérer, si je puis dire, puisque moi, passé la crise, je me retire et je le laisse aux manettes, et puis on verra, en fonction notamment de l'état de santé des gens, et s'il n'ouvre pas une information judiciaire, sans doute pas très rapidement. Mais... Ça peut être très rapide ensuite pour la mise en œuvre des mesures de protection pour ceux qui sont dans l'accident, pour les incarcérés, faire en sorte qu'ils soient traités le plus rapidement possible. Donc véritablement, c'est un grand merci collectif à tous ceux qui interviennent et à toute la chaîne qui intervient dans ces moments-là, mais face à un accident absolument effroyable, et vous aurez en déterminé les causes et l'enchaînement, mais face à un événement incroyable, je voulais vous féliciter pour la rapidité d'intervention. C'est aussi pour cela que je voulais, au final, ce qui sortira ce soir, peut-être dans mon expression, ce sera plus, vous m'en excuserez, un message de mise en garde pour nos concitoyens, de rappel des règles et de fermeté extrême sur la fin de l'année. Je pense qu'on risquera peut-être de passer à côté le message sur la qualité de vos interventions et la façon dont vous avez mené celle-ci, mais voilà, je vous le dis ici pour que si vous ne l'entendez pas ailleurs, vous puissiez au moins l'avoir entendu de ma bouche et avoir des remerciements très concrets et très sincères. Et je n'oublie pas bien entendu les élus et la mobilisation territoriale, j'étais amené à le dire à monsieur le maire il y a quelques instants, mais dans cette chaîne, les élus locaux jouent un rôle qui est absolument primordial aussi dans l'accueil et pour des fonctions qui sont des fonctions qui, quelquefois en première urgence, ne peuvent pas être assumées. Et si elles ne le sont pas dès le début, ça pose un problème. Donc bravo là encore pour la façon dont vous avez réagi, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Règle, c'est d'abord un comportement citoyen, mais c'est aussi simplement la capacité à pouvoir passer de bonnes fêtes en famille, de bonnes fêtes entre amis. Et je veux que ce message soit partagé. Ce n'est pas un message de répression, c'est un message de prévention, c'est un message de citoyenneté, c'est aussi un profond message de fraternité. Le respect des règles de conduite est un message de fraternité dans notre pays. Il épargne des vies et il permet aussi de ne pas causer
de dégâts à ceux qui nous côtoient. Mais pensez-vous qu'ici, la vitesse pourra être mise en cause? Je ne sais pas, et c'est pour ça que je me limite au seul facteur qui me semble être aujourd'hui un des facteurs de l'accident, cette nappe de brouillard, mais ensuite c'est à l'enquête, c'est au procureur d'établir l'enchaînement qui a conduit à cette série d'accidents et de véhicules qui se sont encastrés les uns dans les autres, et je veux que l'enquête puisse se réaliser le plus rapidement possible, bien entendu, parce que chacun voudra savoir ce qui s'est passé, mais je ne veux pas privilégier une dimension par rapport à une autre. Si je veux vous faire répéter, c'est zéro tolérance pendant les fêtes de Noël, on sera va vous surveiller, on sera oui, sur les routes. Il y aura durant ces fêtes de Noël une très grande fermeté sur toutes les routes de France, et je demande que chacun adapte son comportement d'abord à la situation climatique qu'il pourra connaître. Les vitesses doivent être scrupuleusement respectées et surtout elles doivent être adaptées à chacune des situations dès qu'il y a une dégradation. Je pense à des phénomènes météo comme la neige bien entendu, le verglas ou le brouillard. Et puis